Elle est pasteur. Elle est plus ancienne que moi dans le ministère. Et je vais la présenter parce que depuis quelques heures, elle et sa suite sont dans nos murs pour l'édification du corps de Christ. Ils ont procédé par une veille de prière des femmes et des jeunes filles qui s'est soldée par une formation des ouvriers à la délivrance. On a bien voulu qu'elle soit là ce matin pour nous édifier, pour nous encourager dans la marche chrétienne. Alors, elle se nomme la révérende Zabo Diazo Joséphine. Notre maman va se tenir lever. Voilà. Va se tenir lever. Elle est la directrice chargée de l'encadrement au niveau des femmes dans le ministère chargé de la délivrance. Voilà, donc ce matin, il faut bien attacher ton kéoua. Il faut bien mettre ta ceinture. Parce que je ne sais pas dans quelle dimension le Seigneur va nous conduire. Dis Amen fort. Alors, notre maman qui a géré, qui a dirigé, je l'ai déjà présenté, la maman Niaoré. Donc, pour nous permettre de gagner du temps, je vais donc inviter maman. Elle va s'avancer maintenant. J'aurais voulu que chacun de nous éteigne son portable. Et puis, prier, éteindre vos portables. Faites en sorte que les sorties vaines s'arrêtent. Et que nous quittions dans ce slogan, quand on prêche, certains sont dehors pour prendre l'air. L'air qui est là-bas, là, c'est pas une bonne air. Ça peut emporter quelqu'un facilement. Sois en salle et tire en profit des révélations émanant de Dieu. Parce que le Seigneur a quelque chose de capital à nous transmettre ce matin. Merci, maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Toujours vrai. Encore y croit. Il répondra. C'est merveilleux. C'est que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve dans mon cœur. Oh Seigneur, je vais te rendre grâce, je vais te bénir ce matin. Je vais te louer parce que, oh Dieu, nous sommes là ce matin présents pour t'écouter. Père, parle à ton peuple ce matin. Parle au cœur de ton peuple, Seigneur. Efface ma personne et que Dieu, que toi qui parles à tes enfants ce matin, que les cœurs soient disposés à t'écouter, à te recevoir, Seigneur. Et je prie ce matin à ce lieu, Père de grâce, tout ce qui veut s'opposer à ta parole ce matin par l'autorité, je détruis toutes ces forces de ténèbres, d'incrédulité, de distraction, Seigneur, au nom de Jésus, et que toi seul tu règnes dans le cœur. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que ta présence est déjà effectuée au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, le thème qui nous rassemble, c'est les conséquences du mépris de la grâce de Dieu. Nous venons tous dans la maison de Dieu. C'est pour être bénis. Et ce n'est pas la bénédiction seulement. Il y a des bénédictions que nous devons recevoir. Elle est terrestre et elle est aussi céleste. Parce que nous sommes venus là, quand nous nous rassemblons chaque fois dans la maison de Dieu, c'est pour être bénis, c'est pour un jour être avec notre Père céleste au ciel. C'est pas la Bible nous dit que nous sommes des voyageurs étrangers sur cette terre. Parce que nous venons pour passer un petit temps. Après-midi, nous sortons des lieux pour aller à Abidjan. Donc nous ne sommes pas venus ici, nous sommes des étrangers. Les conséquences du mépris de la grâce de Dieu. Vous voyez, Dieu nous a fait grâce afin de donner Jésus-Christ de Nazareth pour que chacun de nous soit sauvé. Sinon, chacun suivait sa route. Chacun partait de l'autre côté. Chacun se vautrait dans le péché. Et il n'y a pas d'espoir pour chacun de nous. Mais Dieu nous a fait grâce et il a donné Jésus-Christ pour qu'aujourd'hui, chacun de nous soit sauvé. Et cette grâce qu'il nous a faite, nous devons l'entretenir pour qu'un jour nous soyons avec notre Père dans les cieux, dans la joie. Amen. 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 Les conséquences de la grâce de Dieu. D'abord, nous allons passer à la définition des conséquences. La grâce de Dieu et le mépris. La grâce de Dieu, c'est une bienveillance productrice, une faveur gratuite, non obligée, un don, un remerciement, une reconnaissance. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que quelqu'un vient comme ça et il n'a rien fait, il n'a pas travaillé, et il t'offre quelque chose, et il te donne comme ça, et il te fait grâce. Souvent on dit la grâce présidentielle. Les gens ont commis des dégâts et ils étaient en prison. Et un jour, le président vient dire fais la grâce présidentielle et on les libère. C'est cette grâce que le Seigneur nous a fait. On était prisonniers, on était des pécheurs, on méritait l'enfer. Mais il est venu, il nous a fait grâce comme ça. Il a fait un don gratuit. Il nous a fait un don gratuit. Amen. Le mépris, c'est le manque de considération de la chose. Tu méprises le manque de considération de ce que tu as reçu. Et tu banalises la chose avec toi, tu ne considères pas la chose. Et tu la laisses, tu ne l'entretiens pas. Et tu la laisses comme ça. Et le manque de considération. Amen. 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 Le Seigneur nous a donné gratuitement le salut. Vous voyez, quand nous parcourons la Bible, voilà nos premiers parents. Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Dieu a créé Ève, tirant d'Adam. Et ces deux personnes ont été créées et Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden et il a dit qu'il cultive et le garde. Et Dieu a mis l'homme dans l'abondance. Et il lui a dit de gérer ce jardin. Et c'est après qu'il a créé la femme pour l'aider dans sa tâche quotidienne parce que la responsabilité est grande. Et cet homme, lorsque Dieu l'a créé, il a mis la loi. La loi devant l'homme, la loi devant Adam, pour lui dire, il pourra manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour qu'il mangera ce fruit, il mourra.
Amen. Il mourra. Et cet homme ayant reçu cette loi venant de Dieu, et il a transmis à sa femme. Au début, les deux ont obéi. Mais arrivé à un certain moment, le diable, connaissant la faiblesse de la femme, les femmes sont faibles, elles sont faibles de caractère. C'est pourquoi aujourd'hui, plein de femmes ont été trompées par les hommes. Aujourd'hui, l'homme va venir, il va jeter quelque chose dans son cœur pour dire, tu es belle, je t'aime, tu es ma lune, à part toi, je ne connaîtrai jamais une autre femme. Déjà, quand l'homme parle, déjà, elle sait. Et quand elle est trompée, dans sa tromperie, elle ne peut pas s'asseoir encore pour réfléchir, pour dire, cet homme-là m'a trompé, puis j'ai eu un enfant. Il faut que je réfléchisse. L'autre va s'amener pour dire, moi, Paul t'a trompé, mais ce n'est pas moi, je t'aime de tout mon cœur. Je vais faire du celui avec toi. Elle va céder. Et c'est dans ce sens, le diable est venu, connaissant le cœur de la femme, le diable est venu et il a commencé à observer des choses dans le cœur de la femme au sujet du fruit. Il la connaissait du bien et du mal. Et la femme a mangé, elle a donné à son mari, les deux ont péché. Amen. Les deux ont péché. Quand les deux ont péché, la gloire de Dieu s'est retirée sur cette femme. La gloire de Dieu s'est retirée sur l'homme. Et l'homme n'avait plus de gloire. La gloire de Dieu qui était sur l'homme et qui était sur la femme, cette gloire a été retirée. Et ils se sont vus maintenant nus. Ils n'étaient plus protégés. Ils n'étaient plus protégés. Et les conséquences ont commencé à suivre. Et Dieu a commencé à leur parler, à mettre des paroles de malédiction sur leur vie et que l'homme va travailler durement pour manger. La femme, les douleurs de son enfantement va s'augmenter. Et toutes ces choses, le serpent même là, et lui-même il était déjà maudit et il va marcher sur le ventre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et toutes ces difficultés sont venues sur l'homme et la femme. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, les conséquences se sont reposées sur l'humanité. Amen. 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 La grâce de Dieu qui lui a été accordée a été méprisée et les conséquences ont suivi. Lorsque nous prenons Genèse 2, verset 16, ça c'est les conséquences, ça c'est Genèse 2, la loi qui a été posée. Et quand nous allons dans Genèse 3, lisons tout ce chapitre, et ce que Dieu a proposé sur nous. Donc, étant enfant de Dieu, le Seigneur Jésus t'a fait grâce d'être sauvé. Autrefois, tu étais dans le péché. Autrefois, tu étais sous l'emprise du diable. Autrefois, le diable t'a emprisonné. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ t'a fait grâce. Il t'a tendu la main afin que tu viennes à lui. Lorsque tu es arrivé à lui, il t'a libéré de l'emprise du diable. Il t'a délivré de l'empoisonnement. Il t'a délivré de l'envoûtement. Il t'a délivré de l'échec. Mais cette délivrance que tu as reçue, tu dois entretenir ta vie. Et tu dois entretenir cette relation avec Dieu. Tu dois l'entretenir dans la sanctification. Aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, nous méprisons la grâce que Dieu nous a fait aujourd'hui. Il y a les païens qui sont en train de souffrir. Mais ils ont l'argent, mais ils souffrent. Il y en a qui ne dorment même pas. Il y en a même qui ont des vigiles, mais dans le sommeil, ce n'est pas facile. Et ils vont chercher encore des médicaments pour la protection. Mais toi, Dieu t'a fait grâce et il te protège gratuitement.
Chaque nuit, il te protège. Tous tes déplacements, il te protège. Partout là où tu vas, les anges de Dieu sont avec toi. Alléluia. Alléluia. Et cette grâce que Dieu t'a faite, il faut que tu l'entretiennes. Tu l'entretiennes dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la mise en pratique à la parole de Dieu. Comme la Bible pouvait dire dans Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel Dieu et que tu mets en pratique sa parole, tu observes ses commandements, l'Éternel Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et que voici les bénédictions qui suivent. C'est ce que la Bible a dit. Quand tu obéis et que tu te soumets à la parole et tu la mets en pratique, voilà ce que tu vas recevoir. Voilà les grâces que tu vas recevoir. Parce qu'à cette année, c'est l'année des résolutions et du succès. Pour avoir le succès, il faut entretenir ta relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous méprisons ce que Dieu nous a donné, un don gratuit. Jésus de Nazareth a été un don gratuit que le Seigneur nous a donné pour que tu sois sauvé et qu'aujourd'hui tu sois là, toi et moi. Mais nous ne faisons pas, nous n'entretenons pas ceci. Lorsque nous n'entretenons pas, toi, les premiers hommes, ils n'ont pas pu entretenir la grâce que Dieu leur a faite, et cette grâce leur a été arrachée et ils sont tombés dans les difficultés. Alléluia. 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 Ce matin, nous allons quand même parcourir la Bible, quelques personnes bibliques que le Seigneur a fait grâce. Et qui n'ont pas entretenu cette grâce-là à Dieu. Parce que souvent nous disons le salut, on ne peut pas perdre le salut. On peut perdre le salut, mon frère, mon fils. On peut perdre le salut. On peut le perdre. Dieu est aussi juste. Il n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il arrive, c'est ce qu'il fait. Il punit. Lorsque nous parcourons la Bible, d'abord on vient de traiter pour les premiers hommes déjà, les premiers hommes. Les premiers hommes, ils ont été les premiers à mépriser la grâce que Dieu leur a accordée, et cette grâce a été bannie lorsqu'ils ont désobéi et ils ont péché. Ils ont commis le péché. Aujourd'hui, le péché est à la porte des chrétiens. Le péché est à la porte des chrétiens. Des fois même l'impudicité, des fois même l'adultère. Et on voit les chrétiens qui sont dans l'adultère. Et il y a un grand responsable. Et on le voit dans l'adultère. Une grosse femme. Et on le voit à l'œil nu. Mais l'apparence trompe. Mais on regarde de toi. Et c'est la terre. Responsable qui ont des maîtresses. Dieu a fait grâce. Et le Seigneur peut retirer sa main sur toi. Et les mauvais esprits peuvent te posséder et tu auras des problèmes. Il y a un responsable sur un champ que je peux faire. Et ce responsable-là, il est marié. Il commet adultère. Et avec ça, il veut faire pornographie avec sa femme. La femme dit, c'est moi seulement, tu ne peux pas. Et pour ça, il n'aimait pas la femme. Un problème, il n'aimait pas la femme. Il négligeait la femme. Parce que la femme n'aimait pas son abomination. Ce qu'il voulait faire, la femme n'aimait pas. À nous qui entendons les femmes, on découvre beaucoup de choses. Hein. Parce que nous, comme on est discret, on prend tout, on dépose et puis on prie. Et cette femme, l'homme, Dieu lui a fait grâce, n'a pas pu se repentir. Il est mort dans la disette. Où est sa place? Sa place se trouve maintenant là où les démons sont. Dieu lui a fait grâce, il a enlevé dans le péché. Au lieu de suivre la voie du Seigneur, il allait suivre encore la voie du diable. Il s'est mis dans l'abomination, dans les portes, dans les homosexualités, tout ce qu'il veut faire avec la femme. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Évitons le péché. Quand nous prenons 1 Samuel 15, verset 23-28, ça il s'agit de Saül, le grand roi Saül, le roi d'Israël, le roi qui a été choisi par le Seigneur. Et voilà Saül, Dieu lui a confié la responsabilité de royauté en Israël. 1 Samuel 15, verset 23 à 28. D'abord 1 Samuel 15 à partir du verset 1, tout le chapitre. Quand il y a eu la guerre avec les Amalécites, Dieu a parlé à Samuel de dire à Saül, donc lorsqu'ils vont aller sur le terrain de bataille, de ne pas prendre les choses interdites sur ce terrain. Et Samuel a transmis ce message à Saül. Saül est là avec son groupe aussi chez les Amalécites. Ils ont fait la guerre. Dieu a livré les Amalécites dans les mains des Israélites. Et les Israélites ont battu les Amalécites. Et lorsqu'ils ont battu les Amalécites, voilà Saül, il va ramasser les bœufs gras et les envoyer dans son royaume. Et lorsqu'il a pris les venus, parce que quand tu fais quelque chose, tu penses que Dieu ne voit pas. Du profond, même dans les ténèbres, même là où tu peux te trouver, sous la mer, dans ton campement, Dieu est esprit. Et tout ce qu'il est en train de faire, croyant que Dieu ne te parle. Et il a fait, il a envoyé. Et Dieu a interpellé Samuel. Il dit voilà Saül, voilà ce que Saül a fait. Samuel s'est adressé à Saül. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé en guerre, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, ah, parce qu'il a entendu les bêlements des bœufs là, les bœufs sont en train de... Mais il a demandé à Saül. Et Saül a dit, vraiment, lui il est venu avec ses bœufs pour adorer, pour mettre ça dans l'autel, faire les sacrifices. Vous voyez? Et il est venu pour faire les sacrifices. Dieu n'a pas accepté ce que Saül a fait. Et il a transmis le message à Samuel pour dire, ça là, il ne peut pas tolérer. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que lui il a dit, c'est ce que Saül doit faire. Saül n'a pas fait et il a pris les choses interdites. Pourtant, c'est lui qui les a protégés. C'est lui qui leur a donné la victoire. Mais Saül n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. Et il a fait ce qu'il voulait. Et Saül a été rejeté. Amen. Lorsque nous désobéissons à Dieu, Dieu nous rejette et puis il nous livre dans les mains des démons. Lorsque Saül a été rejeté, Saül a été possédé maintenant par les démons. Les démons de vengeance sont rentrés dans la vie de Saül. Les démons de jalousie sont rentrés dans la vie de Saül. Et c'est pourquoi Saül a commencé à poursuivre David maintenant pour le tuer. Lorsque la désobéissance n'est pas parfaite, Dieu te livre à tes ennemis. Alléluia. Entretenons l'obéissance dans notre vie. Saül qui était roi n'était plus devenu roi et il est tombé bas. Les conséquences, les démons sont venus. Lorsque nous désobéissons, les démons rentrent en action. En principe, les enfants de Dieu que nous sommes, on ne pouvait pas être encore possédés. Parce que la Bible nous dit, quand le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. N'est-ce pas? Quand le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, les démons quittent. Quand on prie pour toi, les démons quittent. Tu ne peux pas encore avoir les mêmes démons là. Tu
ne pouvez pas encore avoir les cauchemars. C'est parce que nous retournons à ce que nous avons vomi. Et quand nous le faisons comme ça, Dieu nous laisse dans les mains des esprits. Et les esprits viennent nous manœuvrer. Et c'est comme ça que les esprits ont commencé à manœuvrer Saül. Et vous avez vu que sa mort même était ceci. Parce qu'il n'a pas obéi, sa mort n'a été catastrophique. Sa mort n'a pas été digne. Il n'est pas rentré comme ça au ciel tranquillement. Les conséquences du mépris de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce et tu es là. Tu dois quand même entretenir ce que le Seigneur t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, tu dois entretenir. Et ce que Dieu te dit, et c'est ce que tu dois faire. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Si Dieu dit tu ne dois pas voler, et tu ne dois pas voler. Quand Dieu dit, tu dois faire ceci, et c'est ce que tu dois faire. Quand Dieu dit, fais mon œuvre, et c'est ce que tu dois faire. Et tu dois suivre la voie de Dieu. Aujourd'hui, nous ne suivons pas la voie de Dieu. Dieu nous dit, et on fait comme Saül. J'ai pris ça là pour aller faire les sacrifices. Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu ne sait pas que les sacrifices doivent être faits à l'autel. Est-ce que Dieu dit que ce sont les bœufs de la guerre qui doivent servir à faire les sacrifices de son autel, que la sainteté, là où il y a la sainteté règne? Aujourd'hui, il y en a qui prennent l'argent des copains pour venir faire offrande à l'autel de Dieu. Non. L'argent de corruption pour venir faire à l'autel de Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu va agréer? Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu va agréer? L'argent des femmes, et on vient, on dépose dans le panier de Dieu, on dit je paie ma dîme. Or, dans ton service, tu es en train de faire des choses qui ne sont pas bien, et tu es en train de faire des choses façon, et c'est ce secrétariat, tu viens, hé pasteur, voilà te don dans la main du pasteur. Le pasteur ne sait pas où. Il prend, c'est son fils qui est en train de donner, il prend. C'est sa fille qui est en train de donner. Est-ce que c'est agréé à le Seigneur? Est-ce que la bénédiction de Dieu descendra comme ça sur cet argent-là? Ton copain t'a donné l'argent et puis tu viens, tu récupères ta dîme. Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Dieu demande le fruit de ton travail. Comme ton travail. Ce n'est pas le travail abominable. Le travail vrai que tu fais, c'est le fruit de ton travail que Dieu demande pour que tu te bénisses. Tu ne dois pas faire comme Zachée. Zachée, dans les impôts, il va faire couper. C'est ce que Saül a fait. On dit nous sommes les enfants, nous sommes comme les Saül. Dieu fait sacrifice. J'envoie les bœufs là c'est pour lui-même. Il a aimé. Il veut pour lui-même. Mais comme Dieu a parlé, c'est pas été qu'il est venu faire. Est-ce que d'habitude Dieu attendait les bœufs, les choses interdites pour faire son sacrifice? Non. Nous ne devons pas donner les choses interdites par Dieu et offrir un sacrifice. Faire offrande de ces choses. Dieu ne peut pas agréer. Nous devons faire les offrandes qui honorent Dieu. Les offrandes qui ne sont pas souhaitées. Et Dieu peut nous bénir. Dieu nous a fait grâce. Alléluia. 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 1 Samuel 15, verset 23 à 28. Ça c'est Saül a été rejeté. Malgré toutes ses acrobaties, il a fait. Dieu l'a rejeté carrément de son royaume, de sa royauté. Et il est devenu un homme ordinaire. Alléluia. Lorsque nous désobéissons à Dieu et que le Saint-Esprit se retire de nous, nous devenons des hommes ordinaires et des femmes ordinaires et le diable n'aura plus peur de toi.
Parce que tu es ordinaire. Il n'y a plus rien à toi. Tu peux l'empêcher. Tu peux le rejeter. Tu peux l'influencer. Or, c'est le Saint-Esprit qui pouvait influencer le diable. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, lui, ce n'est pas son problème. Il ne peut pas t'influencer. Il peut faire ce qu'il veut. Obéissons à la parole de Dieu et faisons la volonté de Dieu pour que la grâce qui nous a été offerte demeure jusqu'à ce que nous ne partons au paradis avec cette grâce. Alléluia. 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 Lorsque nous prenons 2 Chroniques 26, versets 15 à 20, là il s'agit d'Osias, le roi Osias. Nous allons lire ce passage. 2 Chroniques. Chronique 26, verset 1 à 20. Merci. 2 Chroniques chapitre 26 à partir du verset 1. Quand Osias avait 16 ans, le peuple de Juda l'établit comme roi à la place de son père Amasia. Après la mort de son père, c'est lui qui reprend la ville d'Élat et qui la reconstruit. C'est une version. Osias est devenu roi à l'âge de 16 ans et roi en Jérusalem pendant 52 ans. Sa mère est de Jérusalem et s'appelle Yekolia. Osias a fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur, exactement comme son père Amasia. Osias, tout d'abord fidèle, devient infidèle à Dieu. Zacharie enseigne à Osias le respect de Dieu. Pendant la vie de cet homme, Osias s'efforce de chercher à connaître le Seigneur Dieu. Et pendant tout le temps où il le cherchait, Dieu le fait réussir. Osias part en guerre contre les Philistins. Elle détruit les murs des villes de Gath, Yabné et d'Absod. Elle construit d'autres villes dans la région d'Absod et dans le reste du pays des Philistins. Dieu vient à son secours quand il combat contre les Philistins, contre les Arabes, les habitants de Gobal et contre les Méonites. Mais les Méonites lui paient une tasse de guerre. Osias devient si puissant que son nom est connu jusqu'aux frontières d'Égypte. Elle construit des tours bien protégées à Jérusalem, au-dessus de la porte de l'angle, au-dessus de la porte de la vallée, et là où le mur forme un angle. Elle construisit aussi des tours. Il faut arriver au verset 16. Verset 16. D'accord. Mais à cause de sa puissance, il devient orgueilleux. Et ceci entraîne sa perte. Et devient infidèle au Seigneur, son Dieu. Un jour, elle entre dans le temple au brûlé. Elle entre dans le temple. Un jour, mais à cause de sa puissance, il devient orgueilleux. Et ceci entraîne sa perte. Et devient infidèle au Seigneur, son Dieu. Un jour, il entre dans le temple pour brûler de l'encens sur l'autel du parfum. Le grand prêtre Azaria entre derrière lui avec 80 prêtres du Seigneur. Tous très courageux. Il se place en face du roi Osias et lui dit: notre roi, tu n'as pas le droit d'offrir toi-même de l'encens pour le Seigneur. Seuls les prêtres, les hommes de la famille d'Aaron qui ont été consacrés pour cela peuvent le faire. Sors du lieu saint. Oui, tu es en train de commettre un péché aux yeux du Seigneur Dieu.
cette offrande ne sera pas un acte glorieux. Osias qui tient le brûle parfum à la main se met en colère contre les prêtres. Au même moment, la lèpre apparaît sur son front en présence des prêtres dans le temple près de l'autel du parfum. Je continue. Non, c'est bon. Merci. Le roi Osias, après la mort de son papa Aspasien, le petit là devient roi. Il est établi roi. Au début, il a commencé à chercher Dieu. Il a cherché Dieu. Là, quand il a commencé à chercher Dieu, Dieu a commencé à le bénir. Tout ce qui a été mentionné ici, il y a des machines, il y a des serviteurs, il y a beaucoup de choses que Osias avait maintenant. Et quand il a vu qu'il était devenu puissant, il avait maintenant l'argent, il était grand type, qu'est-ce qu'il va faire? Osias maintenant veut enlever les sacrificateurs et que lui va venir maintenant faire les sacrifices à l'autel de Dieu. Et quand Osias était venu, les sacrificateurs lui ont dit: ah, ça c'est pas ton rôle. Ça c'est le rôle des sacrificateurs, les filles d'Aaron. Osias, il ne faut pas commettre le péché. Lorsque Osias a entendu cela, déjà lorsqu'il est devenu puissant, il a commencé à être orgueilleux. Il n'y avait plus de respect des autorités. Et il s'est énervé. Et il voulait aller taper les sacrificateurs. Au moment où il voulait les taper, voilà la lèpre qui est venue descendre sur le front d'Osias. Alléluia. Alléluia. En Israël, quand tu as la lèpre, on te met hors du camp. C'est comme ça même. Il y a des prisonniers qui sont là. C'est biblique. On le met hors du camp. Lorsque Osias était devenu puissant, au lieu d'être humble, il est devenu orgueilleux et il s'en fichait de l'autorité. Que ça soit pasteur, que ça soit ceci, non. Et qui est pasteur? Moi, c'est moi qui lui donne l'argent. Et c'est moi qui paye la dîme, la grosse dîme. Et c'est moi qui s'occupe du matériel de l'église. Il est pasteur, c'est mon petit. Il est petit. Oh, Dieu a donné l'autorité au pasteur. Et le pasteur a été appelé à cette fonction. Et Osias, lui, c'est pour diriger le royaume, c'est pour diriger Israël, c'est pour diriger le royaume. Lui n'est pas appelé à venir faire les sacrifices. Il n'a pas compris la grâce que Dieu lui a faite en l'établissant au roi d'Israël. Cette grâce, il a perdu lorsqu'il a désobéi à la voix de Dieu. Il a désobéi aux autorités. Aujourd'hui, chaque personne, chaque ministère exerce, chaque ouvrier exerce dans un ministère bien donné. Et chacun a sa place. Et tu dois exercer ton ministère selon le don que Dieu t'a donné. Et tu ne dois pas envier ce qui est dans le ministère de l'autre. Tu ne dois pas envier même la chair. Tu ne dois pas vouloir te mettre derrière la chair sans l'autorisation de l'homme de Dieu. Et si l'homme de Dieu te dit tu dois prêcher, et tu viens, tu as l'onction. Et tu as l'onction. Parce qu'il t'a déjà choisi. Et il t'a dit c'est toi qui vas prêcher. Dieu va mettre des paroles dans ta bouche pour édifier le corps de Christ. Si ce n'est pas le cas et que c'est toi qui veux lutter la chair avec le pasteur, c'est des conséquences. Et insulter le pasteur, c'est des conséquences. Il y a des chrétiens qui insultent des pasteurs. Il y a des chrétiens qui minuent contre les pasteurs. Il y a des chrétiens qui se prennent contre les pasteurs. Il y a des chrétiens qui dénient des pasteurs. Il a dit, le pasteur là-même, là, il n'a pas l'onction. Il n'est pas rempli. Toutefois que la puissance de Dieu, Dieu lui fasse grâce pour lui donner les dons, en train de prier, maintenant les démons commencent à sortir, c'est fini, il va se hausser les étoiles. Le pasteur même, il n'est rien, le pasteur là, on l'a envoyé, il n'a pas l'onction. L'onction, c'est Jésus. Alléluia. Il n'a pas l'onction. On nous a rencontré d'un ouvrier des églises de maison. Je n'aime pas qu'on m'a rencontré. Que ce dernier, il veut prêcher à tout prix. Il faut laisser le temps de Dieu. Il veut prêcher.
Maintenant, il a fait que son petit groupe dit, ah, moi, tu veux prêcher. Le pasteur dit, d'accord. Mon fils, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Et il est venu. Comme lui-même, il s'est proclamé, lui-même, il veut vraiment se faire voir devant le peuple, il est arrivé. Toutes les paroles se sont retirées. Il arrive, il dit, Alléluia. Amen. Les gens attendaient maintenant le prédicateur, l'orateur. Alléluia, Amen. Ils attendent maintenant ce qu'il commence à prêcher. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Il n'y a plus un mot à ajouter. Le pasteur voyait que ça ne va plus. Et le pasteur est venu. Quand il est arrivé, il dit, mon petit, il faut t'asseoir. Quand il a pris un petit verset, le pasteur a fini de prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a fait grâce et que tu as reçu ton guérison. Il faut exercer ça. Même si tu exerces ça, il ne faut pas mépriser les autres. Il faut considérer ce qui est en eux. Osias a méprisé les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Être contre les hommes de Dieu. Ceux qui gémissent la nuit, jour et nuit, en train d'intercéder, prier pour les familles, prier pour l'église, gêner. Il y en a qui n'ont pas peur, qui ne respectent pas. Je ne dis pas que les chrétiens des choses, des trucs, plutôt ne respectent pas les pasteurs. C'est pas ce que je veux dire, hein. Ça pour dire que nous devons respecter l'autorité. De la manière dont on servit, tu respectes ton chef hiérarchique. C'est comme ça que tu dois respecter l'autorité. Même ton responsable établi sur toi dans le ministère, tu dois le respecter, pas le minimiser. Parce que le feu sort de ta bouche. Mais le feu sort de ta bouche, Dieu l'a choisi et il l'a établi sur toi pour te gérer. Tu te soumets et Dieu va te lever. C'est ça, le Seigneur peut retirer ce qui est en toi et puis tu vas faire. Tout ce que tu vas faire, ça va te débrouiller. C'est comme ça aussi, elle s'est tombée bas. Et la lèpre est tombée sur sa vie. Alléluia. 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 Afin de mépriser même toi-même ta propre relation avec Dieu. Est-ce que tu n'es pas, la lèpre n'est pas tombée sur toi? La lèpre, ça fait dire que la mort spirituelle même peut t'atteindre et puis tu ne peux même pas prier même. Quand tu fais tu tombes. Et ça tu fais, tu dors, c'est des cauchemars seulement que tu vas avoir. Et tout ça, c'est des cauchemars que tu vas avoir. Parce que tu as pris ton cœur est élevé. On dit Osias s'est laissé perdre et il est devenu orgueilleux. Il faut que l'humilité nous caractérise pour que le Seigneur se lève à nous. C'est tout. L'humilité, c'est la gloire. L'orgueil, c'est la chute. C'est quoi Satan a été chuté. Entretenons notre relation avec Dieu. En cette année, afin que Dieu nous donne du succès, le grand succès, pour avoir de l'humilité, l'obéissance à la parole de Dieu. Et suivre la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Osias l'a fait. Acte 5, verset 1 à 11. Ananias et Saphira. Verset 1 à 11. Verset 11. Verset 1 à 11. Verset 1 à 11. Ok. Le mensonge d'Ananias sur Saphira. Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme Saphira, vend une propriété. Toujours avec l'accord de sa femme, il garde une partie de l'argent pour lui. Ananias apporte le reste et le donne aux apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias,
tu as ouvert ton cœur à Satan? Pourquoi donc tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de cet argent du champ? Tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec cet argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. En entendant cette parole, Ananias tombe et il meurt. Tous ceux qui apprennent cela ont très peur. Les jeunes gens viennent envelopper le corps et ils l'emportent pour l'enterrer. À peu près 3 heures plus tard, la femme d'Ananias arrive. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Pierre lui demande, dis-moi, est-ce que vous avez vendu le champ pour cette somme-là? Elle répondit, et elle répond oui, pour cette somme-là. Alors Pierre lui dit, comment est-ce que toi et ton mari, vous avez pu décider ensemble de provoquer l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là, à la porte. Elles vont t'emporter, toi aussi. Au même moment, la femme tombe aux pieds de l'apôtre, de l'apôtre et elle meurt. Les jeunes gens entrent et ils voient qu'elle est morte. Et ils l'emportent et l'enterrent auprès de son mari. Toute l'église et tous ceux qui apprennent ce qui s'est passé ont très peur. Alléluia. Voilà l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est au temps des apôtres. Ananias et Saphira, l'apôtre Pierre a décidé à ce que toute l'église vende leur propriété et pour venir déposer pour qu'on puisse se partager à chacun d'eux. On n'est pas qu'il y ait l'indigence dans l'église. Donc lorsque Ananias et Saphira sont allés à la maison, les deux se sont vraiment mis d'accord pour dire, nous n'avons pas, nous avons nos enfants. Ce n'est pas notre argent, tout notre argent que nous avons, on va aller déposer à l'église. Tout à l'heure, on a train de motiver, comme on appelle Saint-Patrion, on a train de récupérer notre patrimoine. Que chacun donne pour vraiment sauver notre patrimoine. Que chacun donne pour aider les gens, les pauvres dans l'église. Ananias et Saphira ont convenu payer, vendre la maison, vendre leur maison, leur propriété, vendre leur champ et donner la moitié de cet argent à l'église et laisser l'autre là-bas. Et quand ils ont fait, ils sont venus. Le monsieur était le premier à venir. Parce que le Saint-Esprit, quand tu fais quelque chose, le Saint-Esprit te voit. Et Pierre a demandé, est-ce à ce prix que vous avez vendu ce terrain? Il a dit oui. Il dit d'accord. Pourquoi tu as laissé ton cœur comme ça à Satan? C'est au Saint-Esprit que tu as menti. Tu mens au Saint-Esprit. Et en même temps, le souffle est quitté. La femme ne savait pas. Lorsqu'elle arrivait, ce sont les mêmes questions que l'apôtre Pierre a posées à la femme. Est-ce à ce prix que vous avez vendu à la maison? Elle a dit oui. Vous voyez, des chrétiens qui mentent. Les chrétiens qui mentent. Au lieu de dire on n'a pas vendu ça, mais c'est une moitié qu'on apporte. Il faut qu'on te dise la vérité. C'est la moitié qu'on apporte. Je dis oui, on a vendu ça. C'est l'argent qui est là. Et dit voilà les gens qui sont allés enterrer ton mari. Les voilà. Alléluia. Dieu leur a fait grâce afin d'être riche. Et cette richesse, au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, et ils sont devenus ingrats, égoïstes, avares, cupides, et la cupidité les a menés dans l'enfer. Si Dieu nous a fait
dépend de ses moyens, il faut que nous mettions ça à la disposition du Seigneur. Sinon, même ce que nous avons, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, nous pouvons mettre ça à la disposition de Dieu, à la disposition des hommes de Dieu pour vraiment pour soutenir l'œuvre de Dieu. En le faisant, Dieu nous donnera encore l'abondance. Il y a des gens même dans l'église même qui ne payent même pas la dîme. Dîme même, ça c'est les TCF qui vont couper derrière ces personnes-là. Tu n'as pas payé ta dîme aujourd'hui. La dîme, ça n'a rien à voir avec tes dépenses de la maison. Non, non. Même si tu as tes crédits, ça n'a rien à voir avec ta dîme là. Si toi tu vas payer 10 000 francs, dîme, tu enlèves ta dîme, tes 10 000 francs pour payer ta dîme, et puis tes crédits là, tu vas rembourser. Tu vas dire, tu vas commencer à raisonner, oui, vraiment, moi j'ai trop de crédits, et c'est ça que j'ai envie de rembourser, c'est pourquoi je ne paye pas la dîme. Est-ce que c'est un problème là? Devant Dieu là. Lui, c'est pour lui, c'est pas ça qui compte. Il fait te bénir. Au contraire, tu as payé la dîme que tes crédits là peuvent finir. Dieu peut te donner les mois pour rembourser tes crédits. Mais au profit de tes crédits, tu ne payes pas la dîme pour soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que la mort n'a pas en train de frapper tes finances? Aujourd'hui, la mort est en train de frapper tes finances. Tu ne t'en sors même pas parce que tu ne payes pas la dîme. N'est-ce pas? Il me regarde. N'est-ce pas? Je suis en train de dire. C'est ça. Quand tu ne payes pas la dîme, ce n'est pas la mort qui va, ce n'est pas la mort subite, ce n'est pas la mort de mettre dans ton beau. Ce n'est pas ça. Hein? Mais tes choses là, tes activités sont mortes, n'est-ce pas? Tout ce que tu fais, commerce, bonbons, aubergines, au marché, tout est mort. Ces affaires, ils sont morts. Mais toi, tes activités sont mortes. Et toi, tout le temps, c'est toi qui es malade. Ça, c'est la mort. Dans la famille, tes enfants sont malades. Tout le temps. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que Dieu t'a fait grâce, mais tu n'entretiens pas cette grâce et que tu fais ce que toi tu veux comme Saül l'a fait. Comme Ananias et Saphira ont fait. On ne doit pas faire comme Ananias et Saphira. Nous sommes dans l'année des résolutions et du succès. On doit faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire, nous devons le faire pour être bénis. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, tes choses ne marchent pas, c'est ça. Je dis, ah ça, c'est ça. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. C'est au temps de la grâce. Ananias et Saphira sont partis. Est-ce qu'on dit que c'est dans l'Ancien Testament? C'est pas à 7 ans. C'est pas à 7 ans. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, entretiens ce que le Seigneur t'a donné. Entretiens ce que Dieu t'a donné. La famille que Dieu t'a donnée. Entretiens cette famille. Entretiens-la dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne faut pas vivre avec ta famille. Ne vivez pas le monde. Entretenez votre vie, durement votre corps, pour que demain, tu sois sur le Dieu à la joie. Ne vivons pas comme le monde vit. Il t'a fait grâce. L'âge que tu as aujourd'hui, il y en a qui n'ont même pas eu cet âge. Et Dieu t'a fait grâce et puis aujourd'hui tu as cet âge. Il y en a qui n'ont pas eu cet âge depuis qu'ils sont décédés. Alléluia. Mais toi, Dieu t'a fait grâce et puis aujourd'hui tu as eu cet âge-là. D'autres ont déjà eu 70 ans, d'autres ont eu 72 ans, d'autres sont dans 75 ans, toi tu as 60 ans, d'autres 50 ans, d'autres 40 ans. Et tu continues encore à marcher avec le Seigneur. Et il y en a qui ont rétrogradé aujourd'hui, qui sont l'autre. Mais Dieu t'a fait grâce et puis aujourd'hui tu es là. Tu bénéficies de ces grâces. Et ces grâces, il faut les entretenir. Évite le péché. Ce n'est pas tout le péché, il reste ici. On est enfant de Dieu, on connaît quel péché dans lequel tu peux te trouver. Ce n'est pas moi qui te dis.
Dieu te voit, il est esprit et vie. Il voit ce que tu fais dans le secret. Et qui te dit d'arrêter. Amen. Il faut arrêter. Il y a des familles qui empêchent les accouchements. Il y a des familles qui empêchent les accouchements. Avec ses enfants, il y en a fait 2, ça suffit. Et ils font des choses façon. Dieu te voit. Il te voit. Il te voit. Les petits médicaments que tu prends pour te piger, il te voit. Toi, il te voit. Il te voit. Il te voit. Il a dit multiplier la terre. Et assujettissez là. Il a dit ça. Et toi, tu multiplies la terre. Si aujourd'hui, Dieu, ce que Dieu a fait pour toi là, et que tu es dans le monde, tu es au monde, ton papa, ta maman, s'ils avaient écrasé des médicaments que tu as pris pour te piger, est-ce que toi tu peux vivre? Et c'est toi qui écrases les médicaments. Et tu prends des piqûres, il fait 5 ans. De Dieu te voit. C'est ce qu'Ananias Saphira faisait. Mais c'est ça, on se connaît. Entre nous les femmes, on se connaît. Les diacres, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas diacre pour toi. C'est pas toi. Il y a un diacre. Il ne veut pas que sa femme accouche. C'est séparable. Oh, il y en a qui cherchent enfant avec torche. Toi, Dieu peut bénir et puis tu vas te laisser, tu veux faire piqûre à la femme. Et il veut faire comme chose qu'on appelle Onam. Il veut faire comme Onam. La femme qui mange, je ne suis pas d'accord. C'était un parlement entre les deux. Quand la femme m'a dit, je l'ai fait à soi. Et puis j'ai parlé avec lui. Il dit, si tu ne veux pas avoir enfant, il ne faut pas te coucher avec la femme. Donc arrête de te coucher avec elle. Parce que tu ne veux pas enfant. Dieu a mis là, c'est pourquoi tu veux avoir enfant avec la femme. Il n'a pas mis la femme là pour la décoration. Mais pourquoi tu fais ça? Il avait honte. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a fait grâce et tu bénis tes entrailles et puis tu fais. Hein? La femme de mon fils, avec mon fils, elle dit elle ne peut pas faire enfant, elle a mis piqûre. Même matin, je ne savais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que l'enfant fait 3 ans, 4 ans, et puis je ne vois pas enfant encore. Je l'ai appelé, j'ai dit ma fille, elle dit maman, j'ai dit je t'appelle matin, tes piqûres que tu as mis dans ton corps là, va chez le médecin, il faut y annuler. Moi je veux mes petits enfants. Elle dit, hey, maman, elle a dit à son mari, ah ta maman m'a appelé matin, ta maman dit qu'il a enlevé piqûre et pour faire enfant. Et ils ont enlevé piqûre, elle est tombée enceinte, elle a fait la fille, le miracle. Tu la vois aujourd'hui, ils sont contents en train de. Quand ils regardent la fille, miracle, notre miracle, enfant chéri, notre bébé. J'ai dit, c'est mon enfant. C'est pas votre enfant, vous êtes des criminels. Alléluia. Quand un enfant de Dieu, on doit être clair. Ou bien aller ici à l'hôpital, vous allez sur le planning. Voyez le médecin, on va te dire, voilà ton cycle menstruel. Comment tu dois faire pour ne pas tomber enceinte. Là, c'est ça, si tu fais ça, tu vas tomber enceinte. Là, le jour arrive, il faut que monsieur se maîtrise. Et que madame se maîtrise. C'est fini. Ah. Alléluia. Sinon Dieu veut nous faire grâce, il nous fait grâce. Entretenons cette grâce, c'est tout. C'est tout, hein. C'est ça. Donc, là, il s'agit maintenant des foyers. Foyers. Quand nous prenons Esther 1, verset 10 à 15, dans les foyers, aujourd'hui, il y en a qui sont en train de jeûner pour avoir marié. Jeûne et prière même pour avoir marié. Mais ce n'est pas encore arrivé. Dieu va leur faire grâce pour avoir marié. Mais toi, quand tu es arrivé dans la maison de Dieu, tu as eu mari. Il t'a doté. Il t'a marié légalement. Vous êtes à la maison. Mais ta bouche a fait sans respect.
Tu insultes l'homme comme ça copieusement. Tu ne te soumets pas. Tu dis à l'église baptiste, c'est une vraie mission. Lorsque tu es marié légalement, c'est fini. On ne peut pas divorcer. Tu te détrompes. On a eu plusieurs qui ont démissionné. Ils ont dit, si vous voulez que je marie, là, je la laisse. Et puis ça va dans l'autre communauté. Il faut t'arranger, hein. Il ne faut pas insulter monsieur. Alléluia. Il faut t'honorer monsieur. Il ne faut pas l'insulter. Il faut te soumettre, il faut être humble. Il faut la soumission. Il y a des femmes, mais quand elles parlent, on dirait qu'elles sont chef dans la maison. Je connais, il y a des femmes qui insultent le mari comme ça. Ma chère amie, voilà Vasti, la reine Vasti. Le roi d'Assyrie, sa femme. Tout le royaume est sorti. Il dit, ils vont fêter. Et il appelle sa femme, il dit, allez-y appeler ma femme, je vais la montrer, elle est belle. Tout le monde va voir ma femme. La femme dit, ah bon, c'est moi. Moi aussi, je suis reine. Je suis de mon côté, je ne viens pas. Elle n'est pas venue. Elle dit, bon, comme toi, tu n'es pas venu. Tous ceux qui travaillent avec le roi disent, ah, roi, il faut prendre la décision. Si cette dernière n'est pas corrigée, toutes les femmes de ce royaume-là vont faire les mêmes choses. Le roi était obligé de prendre un décret et que Vasti a été rejetée du royaume, du palais royal. Et elle a été divorcée. Il a divorcé Vasti. Vasti a perdu sa gloire. Vasti a perdu son autorité. Vasti a perdu son honneur. Et elle n'est plus mariée, elle est devenue célibataire. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Il faut donner cette grâce. Je n'ai pas dit, si il t'insulte le pasteur là. Le pasteur là. Tu viens voir le pasteur, il va faire un travail à son niveau. Les hommes aussi, c'est pareil. Dieu t'a donné femme. Il y a des femmes même dans le monde. Le mari donne des millions, même elles savent chercher garçon, autre garçon. Et il disait ça, toi, tu ne me suffis pas. Et puis elles savent chercher garçon. Mais maintenant, Dieu t'a donné la femme. Et elle est là, elle ne peut pas aller chez l'autre garçon. Elle est là pour toi. Mais toi, quand tu viens, ton commandement, c'est fort. Hein? Trop fort. Quand elle fait comme ça, quand les femmes commencent à dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Ton commandement est fort, tu crois comme le lion. Et il faut l'entretenir. Il faut l'habiller. Pas, il n'est plus cher. Hein? Au marché, wax là, c'est 5 000 francs. C'est 4 500 au moins le mois fini. Il faut payer au moins un pain. Toi, tu t'habilles, cravate, veste. Mais quand on voit ta femme derrière, on dirait c'est une servante. Même les servantes même s'habillent bien même. On le paie chaque fois que tu vas 30 000, ça va au marché pour le cocher. Mais pourquoi tu négliges ta femme? Pourquoi tu la méprises? Quand on va tout à l'heure pour les femmes, la chose a commencé à rire. Pourquoi tu as l'argent pour lever comme ça? C'est contre. Hein? Tu vas au dehors, là, tu vas dans la magie, là, tu manges. Poulet rôti, poisson à la braise. Tu manges bien. Et puis toi, tu te prends 1500, il faut te débrouiller. Maintenant, 1500, ça ne peut pas faire. Ça, c'est un poisson de choses pour manger. Regarde pas. Mais c'est ce que tu lui donnes, va faire marcher. Elle fait plus, tu regardes le repas, tu ne regardes pas bien. La vie est devenue dure. Il y a des femmes qui aiment l'argent. Elles sont dans le monde là-bas. Quand on leur donne 5 000 francs, elles disent c'est pas beaucoup. Ça là, c'est ça, moi je vais prendre pour faire marcher. Elles jettent là-bas. Mais toi, tu as la grâce et elle te comprend. Tu lui donnes, elle fait ce qu'elle, mais il ne faut pas abuser de ça. Mon cher ami, entretiens ta chose. Alléluia. Pour que vous viviez longtemps, que Dieu vous fasse grâce un jour pour rentrer dans son royaume. Parce qu'on n'est pas venu sur cette terre pour rester. Alléluia. Il faut obéir à ton mari. Il faut te soumettre.
Pourquoi il y a des femmes qui disent ah, moi, mon mari, moi, c'est pas comme ça. Elle est en train de mentir. C'est quand demain, on va te mettre au dos, elle va se moquer de toi. Il faut entretenir pour toi. Si elle veut monter, si son mari n'a qu'à faire. Demain, les conséquences qu'elle va avoir, quand on va la mettre au dehors, elle sait ce qu'elle va faire. Est-ce que voici, elle a perdu son honneur? C'est parce que tu es marié que tu es honoré. Hein? Si tu n'es pas marié, on ne t'honore pas. Dans la famille, même quand tu viens, on te met à l'arrière-plan. Donc c'est parce que tu es marié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prenons nombre 12, verset 1 à 10, ça il s'agit maintenant de la grande sœur de Moïse, Marie. Marie, Moïse et Aaron. Mais Moïse a marié une Éthiopienne. Donc, Aaron et Marie ont commencé à calomnier Moïse au sujet de la femme. Vous voyez, Dieu là aussi, quand il fait ces choses-là, c'est autre chose. Hein. Il est compliqué. Il est compliqué. C'est qu'un homme, même si un homme de Dieu, ce qu'il fait n'est pas bon là. Mais toi, tu es là, il faut te taire au dédier. C'est lui-même qui va corriger. Et quand lui-même il corrige, c'est grave. Mais quand tu mets ta bouche dedans, tu as tout gâté. Tout va se possible. Voilà, il y avait 40 minutes. Est-ce que c'est dans la bouche de Moïse seulement que Dieu passe pour parler? Et nous aussi, Dieu ne passe pas par nous pour parler. Voilà Marie qui a été parler avec Aaron. Est-ce que ça a fait des prophéties? Est-ce que ça a fait des révélations? Ça là, c'est devenu maintenant de la jalousie. Est-ce que Moïse, mais c'est lui seulement que Dieu parle? Est-ce que c'est pas seulement Dieu parle? Nous aussi Dieu parle. Et puis il fait des choses comme ça. Dieu dit bon, Moïse, il faut envoyer les deux. Moi là, je parle bouche à bouche avec toi. Ce n'est pas dans les songes. Hein. Je vais leur montrer que moi, Dieu là, je t'aime, je parle avec toi. Tes maris, la même, tes grandes soeurs, il faut que je la frappe. C'est elle qui a fait sa bouche. Il faut que je la frappe. Et il a frappé Marie de lèvres. Faisons attention. L'homme de Dieu, même, il est comme ça, il est comme ça. Si tu as remarqué quelque chose, tu t'approches. Enfin, vraiment, c'est ce que j'avais appris. Il faut avoir le courage. C'est ce que j'ai appris. Si tu dis à ma fille ou bien mon fils, c'est pas ça, c'est bon papa, j'ai compris, je vais te soutenir en prière, c'est tout. Tu ne peux pas mettre un petit coup de là, tu vas commencer à parler. Maintenant, lui, il aime l'argent, maintenant, trop. Il aime trop l'argent. Tout, c'est pas tout de l'argent. C'est autour de l'argent, mais il y a un problème. C'est quand on parle de l'argent, mais c'est là même là, le cœur à bout. Tout à l'heure, mon fils a été parlé. J'ai dit, alléluia. Il y en a qui peuvent répondre, mais à peine. Parce qu'on a trouvé le nerf. Amen. Répondez quand même si tu n'as pas amen. Et puis après, Dieu te donne. Mes chers amis, Dieu nous a fait grâce. Ne perdons pas cette grâce. Et rentrez dans les conséquences. Marie est rentrée dans les conséquences. Alléluia. Alléluia. Judas Iscariote. Quand nous prenons Matthieu 27, verset 3 à 10, Judas était l'administrateur principal de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui tenait la bourse, la caisse. C'est lui qui tenait tout. Il donnait tout dans la caisse. Judas était vraiment tout près de Jésus. Quand les besoins étaient Judas, on se servait, Judas, on se mettait pour venir régler. Mais je sais que Judas même, là, avec la caisse, il était en train de prendre dedans un peu. Il prenait. Mais Dieu voyait, mais il ne disait rien. Il dit maintenant, peut-être toi-même que je vais vendre. Peut-être toi là que je vais vendre. Et l'argent a pris tellement le cœur de Judas. Judas allait prendre Jésus. Il a vendu Jésus. Mais quand il a vendu Jésus, maintenant, au moment même maintenant où il va se rendre compte, quand ils ont pris Jésus maintenant, et c'est là maintenant il va libérer.
trop tard, il a dit là.